De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Gaëlle Regnault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Learn Enjoy, une start-up au service de l'éducation pour les enfants autistes. Et également, j'accueille Noé Keren, qui est le président de l'association, c'est ça ? C'est ça, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, les enfants, vous les appelez exceptionnels. J'aime beaucoup l'idée. Pourquoi vous avez voulu distinguer ? Oui. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai fondé Learn Enjoy il y a 10 ans. Et c'est une entreprise à but social, puisqu'au départ, j'ai créé cette initiative pour un enfant extraordinaire qui s'appelle Louis, qui est mon fils et qui a maintenant 17 ans, et qui avait des difficultés à l'école, puisqu'il est autiste. Mais j'ai pensé que si on répondait à ses besoins, on serait en capacité de répondre aux besoins de tous les enfants. Et donc, j'ai créé des manuels scolaires via cette entreprise Learn Enjoy, qui est une entreprise donc à but social, pour que tous les enfants puissent apprendre à leur rythme. Et aujourd'hui, ce sont des applications qui servent aux enfants qui ont des difficultés, mais aussi à tous les autres. Donc, vous dites que vous avez créé des manuels scolaires, mais comment vous avez créé ces manuels-là ? C'est-à-dire que vous étiez à la base, vous aviez quel métier ? Pendant une dizaine d'années, j'ai été à la direction de grands projets, dans des groupes de consulting, dans l'aéronautique ou dans les cosmétiques. Et j'ai fait le choix, en étant obligée finalement d'inventer des solutions pour moi, pour mon fils, pour les enseignants qui l'accueillaient. J'ai fait le choix de rassembler des talents, des ingénieurs, des enseignants au sein de Learn Enjoy pour fabriquer ces manuels scolaires dont Louis avait besoin. Et donc c'est comme ça que je me suis entourée notamment de Noé Keren, mais aussi d'autres ingénieurs pour développer ces outils pour l'école. Et la réaction première de tous les enseignants a été immédiate, évidemment, de vous rejoindre et de se dire, bah oui, ça manque, on a besoin de ces outils-là ? En effet, il se trouve qu'aujourd'hui, les classes sont très, très hétérogènes. Les élèves sont accueillis en maternelle, puisque l'école est obligatoire, et c'est très bien dans notre pays, quel que soit leur fonctionnement cognitif, quelle que soit leur langue de départ. Et donc, l'enseignant se trouve très vite confronté à des élèves qui ont des besoins très, très différents. Et comme il doit leur dispenser un enseignement qui respecte les programmes, il a besoin d'outils qui s'adaptent. Et c'est précisément ce que permet le numérique, c'est de s'adapter aux besoins de chaque élève. Donc oui, non seulement ça a permis aux enseignants de s'embarquer dans un projet, et oui, ça a permis aussi aux enseignants de disposer d'outils au quotidien qui leur rendent un grand, grand service. Alors ces outils, parlons-en, vous développez des logiciels éducatifs, justement. Noé Keren, racontez-nous ce que sont ces logiciels. Je vois que vous êtes venu avec une tablette. Oui, tout à fait. Donc ces logiciels, en fait, donc on a School, Preschool. Alors School, c'est très bien parce que je vois que vous êtes... c'est la famille, finalement. On ne l'écrit pas de la même manière, ouais. Mais on parle de la même chose. Ouais. C'est ça. Donc c'est des logiciels éducatifs qui reprennent l'ensemble du programme scolaire de maternelle et de CP et qui vont venir le découper en toutes petites marches pour que chaque élève puisse progresser à son rythme. Donc on va venir évaluer le niveau de l'élève pour en déduire un profil et ensuite proposer des activités qui seront adaptées à ce besoin. Et donc, c'est un outil qui permet à l'enseignant de mettre en place concrètement la différenciation pédagogique dans sa classe. Oui, parce qu'en fait, ce qui pose problème souvent pour ces enfants qui sont dits exceptionnels, différents, c'est justement cette notion de rythme. En fait, ils ont peut-être besoin de plus de répétitions ou de prendre plus de temps. Exactement. Tant dont on ne dispose pas évidemment à l'école parce qu'il faut faire le programme et qu'on n'a pas le temps de s'attacher à l'individualité. Tout à fait. Et donc on essaie de créer des parcours d'apprentissage, des séances même d'apprentissage qui soient adaptées aux besoins de chaque élève. Et ils sont possibles d'être effectués soit en autonomie, soit en mode accompagné avec un autre adulte ou un autre élève qui va venir aider l'enfant pour le guider dans ses apprentissages pour qu'il ne soit pas confronté à l'erreur et que le support numérique serve de lien social entre les enfants ou un enfant et un adulte. Et on est vraiment dans un numérique inclusif. C'est essentiel le numérique en fait finalement, c'est beaucoup critiqué parce qu'on a toujours peur des écrans, du temps d'écran, de ce que ça peut impliquer aussi sur des plateformes de discussion et autres, mais finalement on le voit bien, là c'est vraiment un outil pédagogique extraordinaire pour les enfants. Tout à fait, tout à fait. On est dans une logique de conception inclusive by design, c'est-à-dire qu'on conçoit à la base les outils pour qu'ils puissent être accessibles pour tous les élèves, mais aussi qui permettent de révéler le potentiel de tous les élèves, dont les élèves ordinaires, les élèves à haut potentiel, les élèves qui ont n'importe quel type de trouble. On fait en sorte que nos outils permettent la réussite scolaire de tous les élèves sans exception.
et elles sont au service de l'enseignant. Donc l'enseignant peut choisir quel mode, de quelle fréquence est-ce qu'il veut utiliser les outils, et nous, on préconise de ne pas les utiliser plus de 20 minutes dans une séance, parce qu'on a à cœur de faire du numérique raisonné, et on a aussi à cœur de faire du numérique responsable pour que les outils qui soient diffusés dans les classes soient partagés entre les différents élèves et donc mutualisés. Oui, c'est ça, c'est pas un outil qui est uniquement réservé aux élèves qui reconnaissent des troubles, justement. Il peut se partager aussi avec tous les autres copains qui ont un apprentissage dit classique, si je puis dire. Tout à fait. Donc on est parti d'une conception qui permette aux élèves les plus éloignés de l'école d'être inclus. Ouais. Mais en fait, ces outils, ils s'adaptent au niveau de chaque élève. Et donc, ils bénéficient à tous les élèves du niveau maternel et primaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement dans les politiques nouvelles liées au gouvernement, liées au ministère de l'Éducation, puisque là on commence un nouveau mandat, donc un nouveau ministre de l'Éducation probablement va être nommé ces jours-ci. Qu'est-ce qu'il faudrait faire finalement pour pouvoir inclure au maximum ces enfants dits exceptionnels, dits différents? Et est-ce qu'il faudrait être plus à l'intérieur, dans l'école, in situ, ou être en extérieur, en périphérie, dans les ateliers pédagogiques et autres, et entourer un maximum, selon vous, Gaëlle? Alors l'évolution des politiques publiques, c'est un vaste sujet, mais on a la chance, en ce début de mandat, d'avoir 12 départements qui vont être équipés. L'Éducation nationale lance un programme nouveau sur 12 départements qu'on appelle les territoires numériques éducatifs, oui. Et les professeurs vont pouvoir bénéficier gratuitement de solutions telles que les nôtres. Donc Learn&Joy, mais aussi d'autres éditeurs EdTech ont été sélectionnés pour que nos outils qui permettent la différenciation pédagogique soient accessibles gratuitement pour les enseignants. Gratuitement, c'est la plateforme ou c'est aussi la fameuse tablette? Alors les équipements ne dépendent pas de nous, mais ces départements sont équipés et nous on fournit le manuel scolaire intelligent qui finalement est constitué d'une application qui s'adapte à l'élève. Donc on a cité Preschool, School, MathPower. Tout ça sera disponible sur les 12 départements pour les enseignants. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que les politiques publiques vont pouvoir déployer à large échelle des outils pour les enseignants et on va pouvoir en mesurer les effets. Ça va permettre aussi de voir quel est le contenu qui est le plus utilisé, le plus efficace, en faire de la recherche. Ça va permettre aussi aux élèves en difficulté de bénéficier de ce que Noé citait, l'Inclusive by Design. Et ça va permettre enfin aux enseignants de se former. Quelle est la durée optimale pour ne pas que ce soit trop long et qu'il n'y ait pas trop d'exposition aux écrans. Quelles sont les modalités d'usage? Est-ce qu'il vaut mieux que les enfants soient en atelier ensemble? Est-ce qu'il faut compléter par des usages à la maison? Est-ce qu'il faut au contraire qu'il y ait des choses qui soient utilisées par les enseignants et d'autres par les parents en complémentarité? En tous les cas, grâce à ce programme sur 12 départements, on va pouvoir véritablement accompagner les usages et ça c'est très nouveau. Donc, je dirais, ce qu'on doit faire maintenant, c'est vraiment se donner à fond pour que les enseignants se sentent soutenus et aient pour l'école d'aujourd'hui des outils modernes. Et oui, absolument, ça paraît absolument essentiel, ces fameux outils numériques. Vous parliez effectivement des enseignants et de la formation des enseignants, mais aussi du lien avec les parents. Est-ce que ces tablettes-là peuvent aussi permettre justement par l'application le lien avec les parents qui peut-être par moment, j'imagine peut-être que vous l'avez vécu aussi avec votre fils au tout début, se sentent un peu dépassés, désœuvrés, ne savent pas très bien comment il faut agir et donc ont besoin d'être dans ce soutien-là? Alors en effet, qu'on soit dans les quartiers prioritaires de la ville, où les difficultés scolaires sont plus marquées, ou dans des cas de difficultés liées à un handicap, le parent se sent démuni, l'enseignant se sent démuni. Et donc, quand on dispose d'un outil comme les applications Learn&Joy, le moindre progrès est visible et valorisé par une petite barre qui était orange et qui devient verte. Et donc, le moindre progrès est partagé et ça crée du lien. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que nos applications Learn&Joy, elles sont disponibles sans Wi-Fi. On peut les utiliser sans avoir besoin d'un Wi-Fi dans la classe ou à la maison. Et à ce titre, la tablette constitue véritablement un support partagé sans contrainte technologique. Parce qu'en fait, c'est complètement téléchargé au départ, c'est ça? Ça peut l'être, c'est une fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser en mode déconnecté, donc dans les endroits où il n'y a pas Internet. Et puis pour remonter les données, pour nourrir nos algorithmes d'intelligence artificielle, dès qu'il y a une connexion Internet,
on va récupérer les résultats et proposer des nouvelles activités adaptées aux besoins des élèves. Et ça permet aussi, si une tablette utilisée dans la classe, si une tablette utilise des applications Learn Enjoy dans la classe et une autre au domicile, si elles sont connectées à Internet, elles vont pouvoir partager les résultats en temps réel. Et donc les parents vont pouvoir le soir, soit avec le même support, soit avec un autre, travailler, faire les devoirs sur un cahier numérique, et l'enseignant pourra avoir préparé une séance d'apprentissage dédiée pour l'élève. Ce qui permet, pour des enfants qui ont des besoins particuliers, aux parents de s'impliquer dans les apprentissages de leurs enfants, ce qui n'est pas évident à la base, parce que ça nécessite pas mal de connaissances en pédagogie pour pouvoir comprendre comment aider son enfant, surtout s'il a des besoins particuliers. Et appréhender les leçons en question, parce qu'on n'est pas du tout au niveau, en fait. On se rend compte quand nos enfants grandissent. Au tout début, on sait faire des additions, puis après, la géométrie dans l'espace, c'est quand même assez abscon. Donc, pour pouvoir déjà le travailler avec ses enfants, on a besoin, effectivement, d'outils tels que les vôtres. Exactement. Et donc, grâce aux applications Learn Enjoy, les parents peuvent voir comment est-ce que l'enfant progresse, et ça leur fait beaucoup de bien en fait. Ça permet de soulager une réelle anxiété face aux difficultés scolaires de leurs élèves qui n'ont pas forcément toutes les informations et les moyens pour s'impliquer. Oui, puis on voit clairement en fait une triangulaire intéressante entre les enseignants, les parents et les élèves finalement qui s'y retrouvent et qui créent un dialogue, une source de formation, une source d'inspiration et de progrès d'apprentissage de manière générale. Écoutez, bravo, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci donc à vous, Gaëlle Regnault. Je rappelle que vous êtes la fondatrice donc, de Learn Enjoy. On embrasse votre fils qui a 17 ans maintenant, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il poursuit à sa vitesse. Et au collège à 17 ans, donc avec pas mal de retard. Mais malgré une forme assez sévère d'autisme, il est en train de se former au métier du jardinage et de la cuisine. Donc il est un élève de SECPA et ses applications lui ont permis d'apprendre à lire, écrire et compter vers ses 11 ans. Et donc tous les espoirs sont permis aujourd'hui pour tous les enfants. Je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux à être accueillis à l'école. Et donc, je pense qu'il est important que les enseignants disposent d'outils pour les accueillir le mieux possible. Oui, tout à fait. Il manque de personnel pour les entourer, en revanche, d'auxiliaires. Et ça, c'est un autre sujet. Merci à vous, Noé Keren. Donc, vous êtes président de l'association. C'est une association, d'ailleurs, c'est une start-up. C'est une entreprise. C'est pas une association, c'est une start-up. Learn Enjoy. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur le School TV, sur le Grand JT d'éducation. On va retrouver tout de suite Mickaël Dorian et sa chronique.